Donc, la question de Nathan, c'est un peu l'ordre du Shulchan Aruch. On a fini pratiquement le Siman Memvav. Et il a été étonné par le Seif Tet, dans lequel on parle de Birkat HaTorah. Est-ce que quand maintenant on dit des psukim de manière pour faire une prière et pas pour étudier, est-ce que maintenant on a l'interdiction de prononcer des psukim avant Birkat HaTorah? Puisque de toute façon c'est pour prier, quoi. C'est pas pour étudier. Alors, il rapporte une marloquette. Il rapporte une marloquette et il dit d'être marmire le Shulchan Aruch, de ne pas évoquer donc des psukim avant d'avoir fait Birkat Torah. Ouais. Maintenant, Yonatan, il dit, mais la halachot de Birkat Torah, c'est dans Siman Mem Zayin. Et là-bas, on va expliquer sur quoi on fait Birkat Torah, sur quoi on doit, sur quoi c'est pas nécessaire, etc. Donc, on se serait plutôt attendu à voir ce séif, tête du même Vav, dans le Siman Mem Zayin, et juste après, Birkat Torah. Ça, c'est la question de Nathan. C'est une question justifiée, légitime, d'accord? Tout le monde aurait dû s'opposer normalement, si on avait révisé. Et alors, le tour, lui, c'est pas la faute du Shulchan Aruch, c'est la faute du tour un peu. Le tour, et je sais pas pourquoi. Après qu'il rapporte les donc Birkat HaShachar, après il dit le tour, il dit c'est la phrase suivante, le tour, il dit Vemirtze losif bakashot od areshut beado. On voit qu'il y a des petites filottes et tout, il y a le ratson dans les brachot du matin. Tu veux rajouter autre bakashot, tu peux, il n'y a pas de problème. Petite bakashot comme ça. Et ça s'appelle pas Shinui Matber. Bien qu'on n'a pas le droit d'inventer une nouvelle bracha, mais des prières, hein. Vas-y. Tu peux dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, chez Nathan li Oznaim. D'accord? Tu peux pas rajouter des trucs. Tu peux pas. Ah, pourtant, c'est important les Oznaim. C'est important les Oznaim, d'accord? Ou chez Nathan li Dibour. Le matin, je recommence à parler Baruch Hashem. On n'a pas parlé de tout dans les brachot du matin. On n'a pas remercié sur tout. On n'a pas le droit de rajouter. Mais des prières, c'est-à-dire Hachem, fais que je sois en bonne santé, machin, etc., etc. Il dit, ouais, réchauffe bien dos. Rajouter des brachot, tu peux pas, mais rajouter des tfilotes, ça tu peux. Et après, il dit, ça s'appelle pas Shinui Matbea. Changer maintenant comment dirais-je, une Matbea, c'est-à-dire une bracha établie, c'est une bracha. Mais tu peux prier ce que tu veux à Dieu. Ça, on t'a pas limité dans tes initiatives de, de requête. Fais ce que tu veux, à ce niveau-là. Tu peux dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, mais tu dis après ce que tu veux. Ça, tu peux pas. וכל הברכות שהן על סדר העולם, והנהגתו כגון אלוקי נשמה, ולתן לסרבים, ורוקע על הארץ, על המים, והמחים מצדיק גבר, אין לחסר מהם אפילו. Il dit le tour comme le Rama et comme ce que nous sommes possèdés aujourd'hui, que même si tu n'as pas entendu le coq et le machin, etc., tu dois les dire tous les matins. D'accord? Et après, il passe à un autre sujet, a priori, ou Siduri Ashkenaz, dans les Sidurim Ashkenaz, Katou, Achai Ratson Ribon Kolor Alamim, Lo al Tzidkotenu Anachnu Mapilim Tachanunena Lefanecha, Ki al Rachamecha Rabim, Ma Anu, Ma Hayenu, Ma Hasdenu, c'est ce qu'on dit dans les Korbanot, נכון? Ça vous dit quelque chose? C'est un texte qui est en commun avec Neila, mais qu'on dit tous les matins avant les parachutes des Korbanot, on fait ce qu'on appelle des Tehinot, des prières. On n'est rien. Hachem, rappelle-toi de nous, amène-nous la Géoula, toutes sortes de petites tehinat, נכון? מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, אלוקינו ואלוקי אבותינו, הלא כל הגיבורים כן לפניך, ואין שם כאילו היו, וכם כבלי מדע, il rapporte le texte des korbanot. אבל אנחנו עמך בני וריתך, בני אברהם אוהביך, שנשבע לו בהר המוריה, זרע יצחק יחידי, שנקל גבי המזבח. אנחנו חייבים להודות לך, לשמור לך, tout le texte des korbanot, il rapporte. מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו.
Rabbi Yonah Chassid היה רגיל לומר אחריו ברוך שם. Et après, il dit, on dit le schéma Israël. Et après, il rapporte Rabbi Yonah Chassid qu'après le schéma Israël qu'on fait dans les Korbanot, on dit Baruch Shem Klei Malkuto Ben. Et il avait l'intention de s'acquitter du Krat Shema, parce que des fois, on s'attardait et on le faisait pas à l'heure. Voilà. Ataou Achelo Nivra Olam, Ataou Mishenivra Olam. Il rapporte la suite des Korbanot. Or, Ata Hashem Mekadesh Imcha Berabim. D'accord, très bien. Et après, Une seconde. Shulcha Gadol, Shenikra Alenu, Tzefania Rezecha. Après, on rapporte des psukim, justement, Tzefania. Par Akar Bikat Torah ou Parashat Tamid ou Mishnat Ezeu Mekoman. Donc, il faisait comme ça les korbanot, après il faisait Birkat Torah et après, pardon, automne, il faisait pas les korbanot. Il faisait les tfilot qui sont avant les korbanot, que nous on appelle korbanot, mais à tort, ouais, korbanot c'est la fin de ce rajout, ouais. Il y a tout plein de prières, il n'a pas parlé de Hakadat Yisrak ici, ouais. Non, il n'a pas parlé d'Hakadat Yisrak, ça serait un problème Hakadat Yisrak quelque part, parce que c'est pas les Shem Techina là-bas, ça peut être un limoud d'Hakadat Yisrak, ouais. Mais là, les psukim qu'on rapporte dans ce passage de Tfilot de Korbanot, il y a comment on fait ces psukim-là avant Birkat Torah. C'est comme ça qu'il est arrivé à ça, le tour. après, nous, Les Tachanonim, on rapporte des psukim. C'est comme ça qu'il est arrivé, le tour. Et Shulchan Aruch, lui, il respecte l'ordre du tour, mais comme tu l'as bien fait remarquer, on voit pas le rapport. Pourquoi on parle ici de Birkat Torah et des psukim? Quand tu vois le tour, tu comprends. C'est que le tour, il a voulu parler des prières qu'on dit dans les Korbanot après, les Birkat Hashara, parce qu'il a dit, c'est bien de faire des prières et tout, tu peux rajouter autant que tu veux. Et d'ailleurs, on en fait. On en fait après Birkat Hashara. De changer, de rajouter des brachot du matin, on peut pas. Et des prières, tu peux en faire. Et d'ailleurs, on en fait. Mais attends, mais dans ces prières-là qu'on fait, on rajoute des psukim et tout, des machins, on évoque des psukim. Et c'est qu'après qu'on fait Birkat Torah. Alors il dit, bon, alors, lui-même, qu'est-ce qu'il dit le tout? Euh, Il dit c'est un problème, c'est un problème. Ce qu'il a vu dans Sidouré Ashkenaz, de mettre Birkat Torah après ces prières-là. Venagti be'atzmi miyad achar Birkat Elokai neshama levar Birkat Torah. Asher atzar Elokai neshama. Et après Birkat Torah, c'est pas ça qu'ils font les shkeux? Non, justement, c'est le contraire. On a les deux. Les Yékés, ils font la Torah après, comme c'est dit. C'est où après? Après quoi? Après, tout ce que vous venez de dire, Shabbat, c'est ça. Ah oui? Oui. C'est Sidour Ashkenaz, ça. Les Yékés qu'on avait en France. Voilà. Les autres Ashkenaz, ils ont Baruch, ce que vous venez de dire à l'instant, la bracha, la Torah, juste tout au début. D'accord, très bien. Donc il y a les Ashkenaz qui continuent comme le Sidour Ashkenaz. Les que c'est Ashkenaz. D'accord? Et on va dire les Lituaniens, je sais pas, ouais. Je sais pas, non, je sais pas, Ici, en général, il y a Ah, vous êtes Sfard, vous? non, c'est pas Sfard. Non, c'est vraiment Ashkenaz. Parce que là, ici, les Ashkenazim d'Israël, ils sont influencés par les Lituaniens. Ça doit être ça, ouais. Les Lituaniens. C'est plutôt le minag. Il y a beaucoup de gras, beaucoup de trucs, c'est très lituanien. Et alors, les Ashkenazim d'Israël, ils font comme le tour. Il ne faut pas rentrer dans le problème de donner des psukim avant de Birkat Torah. Et nous, les Sfarados, quand on finit Birkat Hashara, on fait Birkat Torah. D'accord? Donc, on n'a pas le problème des psukim. Parce que là, on fait aucun pasouk. Ça vient autour, quoi. Sauf que l'avantage qu'on a dans le minag séfarade, le fait qu'on fasse Birkat Torah à la fin, hein, alors pour le tour, c'est au milieu, quoi, les Birkat Hashachar. Tu fais Hashayatzar, Elokai Neshama, après tu fais Birkat Torah, et après tu continues les autres brachot. Donc le Birkat Torah, il est un peu, il passe un peu inaperçu à mes yeux. C'est quand même important, Birkat Torah, c'est Doraita, Birkat Hashachar, non. C'est très important, Birkat Torah. Bon, nous, on le met à la fin, hein. Alors, c'est à part, quoi. C'est pas au milieu des Birkat Hashachar. Vous comprenez ou pas? On fait à la fin, nous.
Vous dites au mieux, c'est au début, quoi. Oui, on se lave les mains et après on fait ça, quoi. Asher Hatzar, Elokai Neshama et Birkat Hashachar. Ça, c'est ça. Mais on va. Non, il y a Elokai Neshama. Ouais. Et encore, ça dépend des livres, j'ai vu les deux. Quoi? Birkat Torah, c'est des fois avant le cas et des fois ça. Mais comment c'est possible? On s'interrompt pas entre Asher Hatzar et Elokai Neshama parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que. Non, 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 non. Je veux des preuves. J'ai vu qu'il fallait lire le loi et le Shama. C'est lui qui va les faire quand tu finissais la Shariata. Il fallait faire vite. Immédiatement. C'est un Shulchan Aruch, regardez. Regardez tout au début. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Ben, c'est pas quel seif, c'est quel siman. Bah oui, c'est pas du tout la même chose. Regarde, Vav. Waouh. Quand on sort des WC, on fait haché Hatzar, tout ça, machin. Il explique toute la bracha, c'est magnifique. Après le seif bet, Vav. Vav bet. יש נוהגים להמתין לברך על נטיית ידיים עד בואם לבית הכנסת ומסדרים אותם עם שאר ברכות ובני ספרד לא נהגו כן. Il y a des shkeux qui vont faire, ils vont se laver les mains, machin et tout, mais ils vont attendre de faire al netiat yadayim sur les mains qui se sont lavées à la maison, à la synagogue, avec toute l'interruption que ça va entraîner. Valable, c'est un minhag ashkenaz. Mais de nos jours, le Mishnah Brura dit on fait plus ça. Les shkeux, ils font plus de netiat yadayim à la synagogue, ils font netiat yadayim à la maison. D'accord? Comme les Sfarad. Je pense que moi, en France, j'avais 1 heure entre la maison et la synagogue. Pourquoi faire? Je faisais la prière parce que je fais du travail. Ah, ouais, 1 heure. Faut déménager. D'accord, très bien. Seif Gimel, c'est pour cela que nous sommes venus ici. Birkat Elokai Neshama Ena Potahat Bebaruch. On dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Elokai Neshama. On commence pas par Baruch Ata Hashem. On commence pas par Baruch Ata Hashem. D'accord ou pas? D'accord. chez Birkat Odaa. Ou Birkat Odaa en potachat bebaruch כמו שמצינו בברכס גשומים. Ah. Donc, première opinion, c'est l'opinion du Tour et du Tosfot. Et pourquoi on ne commence pas Elokai Neshama par Baruch? Non, parce que c'est un type de bracha spécial. C'est une Birkat Odaa. Vous savez ce que ça veut dire, ouais? Mishnah Bora, Vena bracha הסמוכה לחברתה, לכן רשאי לומר בבוקר בקומו עד אלוקי נשמה, בבית הכנסת יתחיל אלוקי נשמה. Donc l'opinion du Shulchan Aruch, qui est celle du Tour, ouais, c'est que non, Asher Yatzar et Elokei Neshama, elles sont pas liées l'une à l'autre. Elokei Neshama, c'est une bracha qu'on pourrait faire déconnecter de Asher Yatzar. Alors pourquoi tu dis pas Baruch Ata Hashem? Non, parce que c'est Birkat HaOdah. C'est une bracha de remerciement. Je vous dis des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand on dit Poker Ivrim aussi, c'est Noda. Et pourtant, on commence par Baruch. Donc, je ne comprends pas ce que je dis, ce que je lis. Non? Vous comprenez ce que je ne comprends pas? Non, vous ne comprenez pas? Aurel, qu'est-ce que je viens de dire? Vous ne comprenez pas comment Shulchan Aruch, on fait Baruch Ata Hashem Poker Hibrim, alors c'est une Toda, une Oda. une Oda, et Olo Nishama, c'est aussi une Oda, alors pourquoi on ne fait pas Baruch Ata aussi? Voilà. J'ai dit à l'envers, mais c'était que ça revient en même. Il continue le Shulchan Aruch, Seif Dalet. Yesh nohagim she'achar sheberech achar birkat hashachar vanu achar amen choser אחד מהעונים אמן ומברך עונים אחריו אמן כסדר היו עושים. Bon, ça c'est un autre problème. Donc Shulchan Aruch, lui, pour lui, ça pose pas un problème de déconnecter Asher Yatzar de Elokai
Neshama. Mais regardez le Mishnah Bora. Ou Mikol Makom. Non. Ou Mikol Makom. Yesh la sod atzad yoter tov. Le asmir Eloken Neshama li birkat asher yatsa. Même si d'après le Shulchan Aruch, c'est pas nécessaire, nous on va le faire. Ve'aim bebur agra. Sheda'ato gamken. Li birkat Elokai Neshama. Smucha li birkat asher yatsa. Alken nachon les herbes lechatchila. Le Gaon de Vina également, il fait partie de la liste des poskim. Il a tranché pour les Rishonim qui disent que pourquoi il n'y a pas marqué Baruch Ata Hashem dans Eloken Neshama? Parce qu'il est en facteur le Baruch Ata Hashem de Asher Yatsa. T'as déjà vu des brachot en facteur, toi, Léon, dans ta vie? Bah si, t'as déjà vu. Donnez-moi d'exemples de brachot en facteur. On dit Baruch Ata Hashem, on ne répète pas. Non, 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 attends une seconde, laisse tes camarades de classe ressentir la douleur d'être présent. Ouais. Honneur aux absents. Fais Baruch Ata Hashem, après il y a d'autres brachot, mais on ne dit plus Baruch Ata Hashem parce qu'elles sont en facteur. Par exemple, brachot du Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem Yotzer Or, après Ahavat Olam, on ne dit plus Baruch Ata Hashem. Il n'y a plus de pticha, la pticha elle est en facteur avec la bracha avant. Vous avez quoi d'autre comme exemple? Birkat Amazon. Baruch Ata Akel Azan Otan et Haolam Kulo Nodé Lecha Rachem. Bon, on commence pas par Baruch Ata Hashem Nodé Lecha. Vous suivez ou pas? Alors le Gra et certains Rishonim pensent que Elokai Neshama ne commence pas par Baruch Ata Hashem parce qu'on est un facteur de Asher Yatzar. Donc si on a un facteur de Asher Yatzar, tu peux pas dire Elokai Neshama 20 minutes après parce qu'elle a besoin de ce Baruch Ata Hashem de Asher Yatzar. Oui. C'est ça une remarque? Je sais pas. Vas-y. Ouais. Non, peut-être qu'il y a une preuve pour le grade, quand on dit Baruch Ata Hashem Amachazir Neshamot. Sans dire Elokeinu Melech Haolam. Quand on finit Sur les Elokeinu Khatimot, Neshama. on dit jamais, sur les Khatimot, on dit jamais Elokeinu Melech Haolam. Tu dis Si que c'est en facteur, si c'est en tu dis facteur. t'as un problème, Dan il veut dire comme ça. Kol bracha chez Enba Shem ou Malchut en bracha. Exact. Quand on termine la bracha de Elokai Neshama, on dit Baruch Ata Hashem Amachazir. Neshamot Dvarim Etlum. Non, pas Shekhinat Etzrion Marco. Amachazir Neshamot. Voilà. On n'a pas dit Melech Haolam. Kol bracha Shem Ba Shem ou Malchut en bracha. Ah, il demande Dan, comment maintenant, si tu dis qu'elle n'est pas en facteur avec Shayatsa, il manque Malchut. Si elle est en facteur d'Asherza du Baruch Ata Hashem, lequel nous Melech Haolam, Asher Yatzar et un, Baruch Ata Hashem, Rofech Kol Basar Mal Klasot, Eloken ouais, Baruch Ata Hashem, Chazir Neshamot Yivgam Etim. Donc le Melech Haolam, tu l'as dans Asher Yatzar. Melech Kol Bracha Shem ou Malchut en Bracha. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais, alors comment? Alors comment on comprend le Shulchan Aruch? Arrête, t'as une question sur le Shulchan Aruch, Dan. Effectivement. C'est ça ta question, d'accord? Exact. J'ai l'impression que c'est ça qu'il veut répondre au Shulchan Aruch. Que Birkat Oda, il n'y a pas besoin de Malchut. J'ai l'impression que c'est ça qu'il veut dire. Je comprends pas ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est ça la réponse. Non? Tu comprends ce que je dis, Dan, ou pas? Ouais, je comprends, ouais, c'est bien. Mais je sais, mais je comprends pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi Birkat Oda. C'est ça mon problème. Je connais pas ce moussag.
Enfin, je connais pas. J'ai dû l'étudier, mais j'ai oublié en tout cas. Ça doit pas être la première fois que je suis choqué par ce Shulchan Aruch. Enfin, un peu comme Une Ishtabar, par exemple. seconde, comment je fais? Enfin, un peu comme Ishtabar. Tabar, par exemple. Ishtabar. Ah. Il veut rapporter une preuve, Dan. Oui, il y a quelqu'un derrière, Léon. C'est pas grave. Il y a quelqu'un devant aussi. Regarde. Ishtabar Shimcha. Baruch Ata Hashem. C'est quoi la fin de Ishtabar? On dit pas Melech Haolam. Quand on fait une Oda, on voit qu'on dit pas Melech Haolam dans Ishtabar. Vous n'êtes pas du tout concentrés, les mecs. C'est hallucinant. Ce jeu, je parle moins fort, hein. Oui. On dit pas Melech Haolam. Et là, c'est Samour les Bracha. C'est Samour les Bracha. Hein? Il n'y a pas de smichout là-bas. Hein? Il n'y a pas. Tu vois bien que de toute façon, on est obligé de dire que le principe que la Gemara affirme que pour que ce soit une bracha, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut, eh ben, on voit bien que dans certaines brachot, il ne s'applique pas, de toute façon. Voilà, donc ici, il rapporte, je vois ici le Ishtabura de Osve Hadar, il rapporte la Gemara dans Psachim, c'est Kol Abrachot Poter Bebarour Vechotem Bebarour. Chutz. Donc la Gemara dit toutes les brachot, elles commencent par Barour, elles finissent par Barour. On voit dans la Shayatzar, on commence par Barour, finit par Barour. Non? Non? Chutz mi Birkot Ksarot. Qui Birkat Amitzvot ve'aperot, Birkat Asher Kideshanu Bemzotav et Tzivanu, Laniar Tefilin. On a dit combien de fois Barour? Une fois. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Peret, on dit combien de fois Barour? Une fois. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Psachim, Kouf Dalet Amud Bet. Toutes les brachot, normalement, ça commence par Baruch et ça se termine par Baruch. Comme par exemple, Or Hashem, Yotzer Or, Or Hashem, Yotzer Meorot. Tu as commencé par Baruch et tu as fini par Baruch. D'accord? Parce qu'elle n'est pas, c'est pas une bracha Ksara et c'est pas Birkat Amidzot et c'est pas Birkat Aperot. D'accord? Chez Rak, Poter Bebaruch, chez Ptir Hatam, Zeu Hatimatam. Ou bracha Smucha Lechaverta, Rak Chotem Bebaruch, Veno Poter Bebaruch. C'est une bracha Smucha Lechaverta, qu'elle est en facteur de la première. Alors, pas besoin d'être Poter Bebaruch. Elle finit par Baruch, ça suffit. Il dit non, mais c'est spécial. Elokai Neshama, je l'aurais dit. Jvar ou Teila Shen Baruch ala Erzer Aneshama, ou Brachot Aodaa, En Potrim Bebaruch, Shelo Tiknu Liftoar Bebaruch. Kemo Shematzinu Bebirkat Geshamim. S'il y avait par exemple la disette, il n'y a pas de pluie pendant longtemps. Pitom, la pluie tombe, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a une bracha à faire. Modim anachnu la Hashem Elokeinu al kol tipa vetipa. Tziorata lanu. Bechotem be'orat Hashem. Quel rov haodaot. Et il dit là-bas, Shulchan Aruch, veno poter bebaruch kevan she birkat haodaa. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Il dit dans les notes ici. Par erreur, j'ai inversé les lois et les Neshama, je me dis, ah bon. Comment? Par erreur, j'ai inversé les lois et les Neshama et Shayatzar. Ah, t'es pas avec nous, Jonathan? Là, on est en train d'expliquer l'opinion que c'est pas une bracha smucha lechaverta. On est en train d'expliquer l'opinion que puisque c'est birkat haodaa, ça commence pas par Baruch. Donc ta question, elle s'adapte pas du tout à cette opinion. D'après le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de faire Asher Hatzar
et Elokai Neshama côte à côte. On n'a pas besoin. Non, d'accord, mais on n'est pas en train d'expliquer Mishnah Berurah pour l'instant. On est en train d'expliquer le Shulchan Aruch. On a demandé c'est quoi ce principe? Birkat Oda'a, il n'y a pas besoin d'être poter bebarour, et quand on n'est pas poter bebarour, donc on n'a pas besoin de dire le Melech Haolam. Les khatimot sont toujours tsarot. Une khatima d'une brara, c'est toujours katsar, c'est toujours Baruch Ata Hashem, Rofé, Baruch Ata Hashem, Chonen Hadad, c'est jamais une khatima Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam. La khatima d'une brara est toujours ksara, Baruch Ata Hashem, Vezeu. Quand on voit Elokenu Melech Haolam, c'est la pticha. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris c'est quoi la pticha et la khatima quand même? Non? Et là, ce que nous affirme le Shulchan Aruch, et on a différents exemples. Adan, il a rapporté Shtabar, le Shulchan Aruch, il rapporte l'exemple de Birkat Geshamim, qui est écrit dans la Gemara. Shtabar, je ne suis pas sûr que c'est écrit dans la Gemara, ouais. Mais Fourage qui n'est pas écrit, le Nosar, Shtabar. Et donc on voit quand c'est Noda, alors il n'y a pas de petit rat, et on termine juste en disant on fait toute une prière, merci Hachem et tout, Baruch Hachem, toi qui? D'accord? Et veut dire que Lokan Neshama, c'est une Birkat Haoda. Et il rapporte dans la note, donc, il y a l'opinion du Gra qu'il a beaucoup aimé Yonatan, mais sur cette opinion, le Tour, il demande, il est marqué dans la Gemara, quand est-ce qu'on dit Elokai Neshama? Quand il se réveille. Il est marqué dans la Gemara, quand est-ce qu'il dit Elokai Neshama? Quand il se réveille. Il n'a pas encore été aux toilettes. Regarde dans le même vav, Yonatan, l'ordre. Quand est-ce qu'on fait Hachalatzar? Il n'est pas écrit dans le même vav, il n'y a pas écrit Hachalatzar. Non. Il n'y a pas écrit dans le même vav Hachalatzar, si je ne m'abuse. Akesheyor Mishinato Imar Elokai Neshama. Nanana. Donc, je crois que tu dis quand tu te réveilles, tu dis Elokai Neshama. Mais comment tu. Donc, tu dis pas Hachalatzar. C'est quelqu'un qui se réveille, qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes, par exemple. Il est tout de suite Elokai Neshama. Ah, d'après l'opinion qu'il faut que ça soit Samour Lechaverta, il faut dire absolument Hachalatzar avant. Tu ne peux pas lire le Shulchan Aruch correctement, tu ne peux pas lire la Gemara correctement. Vas-y, quand tu te réveilles, tu dis Elokai Neshama. Vous me suivez ou pas? Je reprends, mais t'écoutes bien ce coup-là, Aurel. Il y a une marloquette. Marloquette. On a embêté. Loken et Shama, ça commence pas par Baruch. Est-ce que c'est un problème? Deux réponses. C'est pas un problème parce que Birkat Oda'a, ça commence pas par Baruch. C'est l'opinion du Tour et du Shulchan Aruch. Là-haut. Deuxième réponse, le Gras et d'autres. Non, non, non. C'est oui un problème. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire absolument un Sheratzar avant. Et donc, le Baruch Ata Hashem de Hachalatzar, il est en facteur, on l'utilise pour le Kaneshama, donc il ne faut pas que tu t'interrompes entre les deux, faire l'un collé à l'autre. Vous me suivez ou pas? Deux opinions, marloquette. Et le tour, il vient s'opposer à ce qu'on appelle le gras. Et c'est quoi cette histoire qu'il faut absolument faire Hachalatzar avant? Je ne comprends pas la Gemara. Et on dit, quand tu te réveilles, tu dis le Kaneshama, ou tu as fait Hachalatzar. Vous comprenez la question du tour ou pas? Ouais, dites-le moi, comme ça on avance. Ah, je me rappelle de ça. Je voulais le dire, mais j'attendais qu'ils le disent. Le Abu Dharam, il rapporte le Ravad qui dit le Elokai Neshama, il est Samour Lechaverta. De quoi? De Hamapil. Hamapil. On l'a vu ça vous dit rien? Il n'y a pas un espace. Si, un espace. Mais t'as pas parlé, t'as rien fait. T'as fait Hamapil, t'as dormi. Tu t'endors en disant Hamapil, tu te réveilles Elokai Neshama. C'est Samour le Hamapil. C'est vrai, il a raison. Et le modalité. On dit pas Modéani. C'est pas une takana, c'est un minag Modéani. Ça, c'est ta bracha que tu préfères, mais c'est pas un devoir, c'est un minag. Veshena inafsaka mipne shena maase. Shena, c'est pas une interruption, dit le Abu Dara, mon nom de Rawad. C'est pas un acte. Ben, ça, c'est une absence d'acte. Une shem sheikche alze.
Il dit, c'est-à-dire quoi? Que quand c'est Oda'a, on n'est pas obligé d'ouvrir par un Baruch et de Malchut, etc. Il dit, le Marshal il explique que comme c'est une Teila Be'alma, c'est pas vraiment une bracha. C'est une louange, c'est pas vraiment une bracha. On n'a pas de définition très claire pour l'instant, hein. וכן כתב הרמב"ן, לפי שאין בהם עשיית מצווה ולא הנאה ממש. תקנו אותה כן, אבל בברכות של חובה, ברכת המצוות והפירות, אין ברכה בלא פתיחה, אלא בסמוכה. Il dit, משמע שאין זה כל כך חובה. C'est quelque chose de... Ils veulent dire comme ça. Il dit, quand c'est une chova de bracha, badaï, tu dois avoir ou une pticha, une khatima, ou samour lechaverta, et malchut. Il dit, c'est pas machma que c'est vraiment chova. C'est des odaot. Merci Hachem, t'es gentil, merci, tu nous donnes le, tu nous réveilles. C'est des sortes de petites filotes comme ça. C'est pas ce qu'on appelle des brachot, c'est des petites filotes. Mais bon, je n'ai pas encore une. Il dit le ravia, c'est Oda'a Be'alma. Ouais. Qui c'est qui dit ça? Moi, j'ai remarqué un truc, mais Attends, écoute. Regarde le Shiboulé Leket, il dit un truc très sympa. Il dit Mashetiknu Agdama le bracha. Il dit pourquoi on dit pas directement Baruch Hashem, Amachazir Neshamon Livgarim Metim? Ouais? Pourquoi on dit Elokai Neshama? Dis directement Baruch Hashem, Amachazir Neshamon Livgarim Metim. Il dit les fiches de Tsar Adam le Verbachazu Kesheneor Mishnato Miyad Techef le Torerut. Comme maintenant la bracha de Elokai Neshama, faut la dire dès qu'on se réveille. Et que le mec, il est complètement dans le col. Tard. Parce qu'il s'est couché tard. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? S'il dit directement Borat Hashem, Amarazir Nesham Livgarim Metim, il va le faire à moitié coltarisé. On veut pas que tu fasses une bracha coltarisée. Donc on a fait Elokai, Neshama, nanana. Le temps que tu te réveilles comme ça. T'entends pas le Shiboulaket, c'est sympa. Ve'irechu ba kedeshe mitorer yafe b'uchal lechaven libo bebracha. Et il dit d'après ce pirouche-là, il faudrait dire Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Amachazir. D'après cette explication, il faudrait dire c'est une bracha normale, mais il y a une introduction pour qu'on se réveille. Donc si c'est une bracha normale, il faudrait dire Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam. Bracha, il y a tout le temps melech haolam. Mais le Beth Yosef, il a dit, il n'y a pas de malchut dans le Kain Neshama. Chez Kevan, chez Maskir Ba, chez Kajouchou, Boré Neshamot, Venofhan Begufot, Vachakar Notlan Mehem, Vachakar Barzem. Oh là 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 là, j'apprends des Hidushim aujourd'hui. Il y a un Beth Yosef extraordinaire qui dit pourquoi pas Malchut dans cette bracha-là? Si c'est qu'une introduction, Eloken Neshama, mais que l'écart, c'est comme on aurait pu dire Baruch Hashem, Eloken Melech Olam, Amachazir, Shamod, Ivgarim Metim. Pourquoi on dit pas Malchut? C'est pas Malchut, c'est pas une bracha. Alors il dit le Beth Yosef, il dit puisqu'on vient mentionner que Hashem, il prend la Neshama et il la rend dans le corps, ouais. Il dit Elecha Malchut de la Mizou. Ça prouve bien qu'il est le Meler. Seul le Meler peut faire une chose pareille. Mais je trouve qu'il se contredit le Beth Yosef. Parce que d'après ce qu'il dit, il dit que c'est pas vraiment une bracha. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être sommaire le Chaverta. Donc c'est pas vraiment une bracha, donc elle n'a pas besoin de Malchut non plus. Le fait que le Beth Yosef dise, dans un autre siman, qu'il y a une notion de Malchut dans cette bracha-là, parce que le fait qu'Hachem il te prenne un neshama et qu'il te la remette, ça prouve bien, qu'il te la rende, ça prouve bien qu'il est le Meler. Mais on n'a pas besoin de Malchut, puisque ce n'est qu'une Oda'a Ba'alma. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors peut-être qu'il dit ça pour expliquer les autres chitot, faut voir Bifnim. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Dan, par contre? non, faut que je réfléchisse encore un petit peu. Mais tu vas pas venir aujourd'hui, par contre? Malheureusement. Hmm, J'aurais dit autre chose. J'aurais voulu, moi aussi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le Shamash Natata. On parle de quelque chose qui va être futur, quoi, que Hachem. Non, c'est au passé. Hein, hein, Les chamas chez Natata. C'est au passé. quand
tu m'as créé, tu m'as insufflé. Ouais. J'aurais dit quand je suis né et quand j'ai. Et après 120 ans. Mais pourquoi? Tu l'as lu, la bracha? Relis-la. C'est chaque soir. Relis-la. Je sais pas pourquoi tu parles de ça, parce que dans celle que j'ai dans mon sidour, c'est pas comme tu dis. Alors relis-la et après on en reparlera. Voilà. 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 Cette neshama, tu l'as créée, tu vas me la reprendre. Et maintenant, pourquoi on en parle ce matin? C'est pas mort, là, ce matin. Parce que c'est une sorte de résurrection le matin. Je veux dire, elle est toujours en moi quand même. Kolzman, chez Aneshama Bikyam. Voilà. Elle est toujours en moi. C'est pas que. Je comprends pas trop cette notion. Hachem, il a pris la Neshama. Elle est toujours là, quelque part. Et c'est quoi la fin de la bracha? Machazir? Machazir, Neshamot, Kikarim, Metim. On parle de quoi? On parle des morts. Ah ouais? Alors pourquoi on fait ça maintenant? D'accord, c'est là. Alors le pshat, tu peux le dire, mais pourquoi on le fait au réveil? Pourquoi on le fait au réveil? D'après toi? Pourquoi on le fait au réveil? Pas Malchut, parce que Attends, avant Malchut, là, tu veux nous proposer un pshat dans la bracha, que ça parle de à la naissance, on a reçu la neshama, et à la mort, on va nous la reprendre. D'après toi, c'est ça le pshat de la bracha. Alors je demande, pourquoi les Chachamim, ils ont imposé cette bracha-là au réveil? La Fatima, c'est un Neshama. Comment? La Fatima, elle est sur Mechaya Metim. Non, peut-être. Non, Pashtout, elle est sur que le matin. Ça pourrait, mais dans ce cas-là, on ne comprend plus pourquoi on le fait le matin. Donc je te propose une autre lecture que comprend. Et là, on comprendrait pourquoi on fait ça le matin. Amachazir, Neshamot Livgarim Metim. Garim Metim, c'est le corps inanimé durant la nuit. Et là, on comprend pourquoi maintenant on l'a fait le matin. Mais si Amachazir, ouais, qui est au présent, et d'après toi, ça devrait être qu'au futur, chez Yahazir, pas Amachazir. Amachazir, c'est au présent. Donc c'est une action continue. Donc si c'est une action continue, ce serait plutôt ce qui se passe le matin, plutôt le trait amétim qu'on n'a pas encore vu. Mais cette réveillade quotidienne est pour nous source d'inspiration pour notre Emouna. Il existera un jour très amétim, on le voit chaque jour. On se réveille le matin. C'est à l'envers. On vit une triatamétim, on n'en parle pas de la triatamétim, la hatid, dans la khatima. C'est vrai que dans le développement, vata hatid, on parle de la triatamétim. Est-ce qu'il y a un sidour? Ils me l'enlèvent à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre les sidourim. Ils en mettent du balagan. Merci. Ah, il est beau celui-là. Merci Jonathan. On va t'avoir fait lever comme ça, cette heure-ci. Il y a marqué comme ça. Ta yatsarta, ta nefarta, ta meshamera bebikirbi, vata atid itla mimeni, l'arzir belatid lavo. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודיע אני לפניך, השם אלוקיי, אלוקי אבותיי, ריבון כל המעשים ואדון כל הנשמות, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לגברים מתים. Je sais pas, c'est certainement faux ce que je veux dire. חס ושלום. Là, on a dit Birkat Toda, parce que, effectivement, Kolzman, Shani Shabbat, Kirby, et peut-être que ça sera avec Shem ou Mahfoud quand il y aura Triatamétim. Ouais, t'as raison. Ouais. Non, je ne sais pas pourquoi tu as besoin de dire ça. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est faux. Je n'arrive même pas à dire c'est faux, c'est vrai. Par rapport à notre développement, je vois pas pourquoi on a besoin de dire ça. C'est tout. C'est intéressant, mais c'est pas, on va dire, c'est pas vital comme remarque. Maintenant, concluons. Halakha lema'aseh, qu'est-ce qu'on fait? D'après le Shulchan Arour, il n'y a pas d'angoisse. Tu fais le Kain Neshama complètement déconnecté de Hashayat Tzar. Et il y a une preuve de l'Agmara quand tu te réveilles. Tu fais le Kain Neshama, tu n'as pas encore fait Hashayat Tzar. D'accord? Le grâce à l'angoisse, et le Mishnah aussi. Et nous, les Sfarados, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les Sfarados? Les Ashkenazim, c'est réglé, ils ont le Mishnah Bora.
fais attention de faire Elokai Neshama juxtaposé à Shayatzar. Mais c'est le lequel qui a pu C'est prévoir un cas où- inversé alors. il ne peut pas y avoir un cas où c'est déconnecté, parce que moi, je suis pratiquement sûr que j'ai vu dans un livre, non, bon, je ne sais plus où, quand, mais c'est déconnecté de Shayatsa. Oui, bien sûr, c'est comme le tour. Mais les Sfaradim, les Ashkenazim sont possèdés comme le Mishnah Bora. C'est le possède des Ashkenazim, mais il dit qu'il faut faire attention. Donc si tu achètes aujourd'hui un Sidour récent, ouais, qui a quelques décennies, ça s'appelle récent, les psakim en général des Sidourim Sfaradim sont plus Mishnah Bora, il fait attention d'eux. C'est tout. C'est pas que tu as un apicoro si tu le fais pas, parce que tu as le tour sur qui tu peux t'appuyer. Et le tour, c'est la source des minagim Ashkenaz. Mais le Mishnah Bora, comme je vous ai dit, le minag Ashkenaz aujourd'hui, il est plus lituanien que Ashkenaz. Donc le gras, s'il a dit maintenant qu'il faut faire gaffe, donc dans les Sidourim Ashkenaz aujourd'hui, ils font gaffe. Comme ça que ça marche. On dit qu'il ne faut pas s'interrompre, il faut vraiment coller. Ouais. Par exemple, moi, j'ai un peu de cinéma, je mets les gouttes dans les yeux, justement. Ah non, faut pas mettre les gouttes dans les yeux. Il faut vraiment coller. C'est une tipa d'interruption, tipa. C'est pas ça va. Une seconde. Ils disent, où je l'ai mise? On va acheter brachot. Ouais, on voit que le rama aussi, il n'est pas possède comme le gras. Parce que dans notre siman, justement, regardez, reprenons notre siman même vav. Ça, ouais. C'est deux simanim qu'il faut donc étudier ensemble. Le siman même vav, on voit donc dans le rama. Et comme ça, regarde. Tu vois le rama, Vechen bekol yom kshenirnasim le bet knesset omrim kama psukim vetachanonim. Ve'achakar mevarim ala Torah. Donc ils sont lesquels les ashkenazim? Ils font des psukim et tout avant de faire Birkat Torah. D'accord? C'est le rama. Il dit Venagou les sadir Birkat Torah miyad achar Birkat Asher Hatzar. On voit que le minag des ashkenazim pour Asher Hatzar et Birkat Torah. Et sur ça, Mishnah Bora, il dit encore une fois, Kaftet, il dit Viesh omrim des Birkat Elokai Neshama smucha les Birkat Asher Hatzar. Il corrige encore le Mishnah Bora. Hein? Hein? Je ne dis pas. Bien sûr, ça se contredit. Bien sûr, ça se contredit. Quand le Rama, il te dit que on fait. Bien sûr, ça se contredit. Quand maintenant le Rama, il dit qu'on fait Birkat Torah juste après Asher Hatzar, donc il n'y a pas Elokai Neshama. Pourquoi pas? C'est Loïken Shema de avant. Avant Hachem. Non. Bon. D'après la Gemara? C'est ça. D'après la Gemara? Ouais. D'après le Shulchan Aruch. Mais en tout cas, avant ou bien après, c'est pas avec moi. Avant ou bien après, on est en train maintenant de voir la thèse du Gaon de Vilna qu'on dit Asher ça juste après le Kaneshama. Ça non, c'est ça qu'on est en train de prouver. C'est pas comme le Gaon de Vilna. C'est juste après le Minag des Ashkenazim, c'est juste après Asher Etzar, Birkat Torah. Et non pas Elokai Neshama juste après Asher Etzar. C'est pas compliqué, hein. D'après le gars. Non, oublie tout ce que tu veux dire. Jonathan, oublie tout ce que tu veux dire et écoute-moi. Comme ça, il y a marqué dans le Gaon de Vilna, Asher Hatzar, et ensuite Elokai Neshama. Pas Elokai Neshama quand tu te réveilles. Non. Asher Hatzar, et juste après Elokai Neshama. D'accord? C'est bon? Donc c'est pas comme ça dans le Rama. Mais le Mishnah dit attention, d'accord. Mais nous, mais il y en a qui disent, et c'est donc le Gaon, et le Tour rapporte ceux, il y en a qui disent déjà, et il est posé comme ceux, il y en a qui disent dans le Tour, que non, tu fais Asher Hatzar, Elokai Neshama, après Birkat Torah. Et tu coupes pas entre Asher Hatzar et Elokai Neshama. D'accord? Et dit le Prégadim, chacun avec son minag. Mais et nous, il rapporte dans le Dirchou, mais va voir dans le Mishnah Bora Vav que le mieux, c'est de ne pas faire d'interruption. Le mieux, bien qu'il y ait des minagim à droite à gauche, le mieux, c'est d'avoir peur du gras, il dit le Mishnah Bora. D'accord? Il n'a pas dit que tu es obligé de le faire. Atzadayoter Tertov. Donc cet alara fait très attention de dire tout de suite Elokai Neshama après Shayatsa.
C'est pas très clair, c'est Al-Tzad Ayoter Tov. C'est pas vraiment très très grave. Alors voyons voir le minhag des Sfaradim. Parce que pour les Ashkenazim, c'est pas très grave cette histoire-là. Et pour Shouchan Bichlal, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qui reste? Je vais regarder l'ordinateur, c'est plus facile plutôt que chercher les livres. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, la Chabora? Ça, on termine ce sujet. Il est déjà tard quand même. Ils sont tous les mecs, ils sont partis tous. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Je sens trop passionné, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. יש ראשונים שסוברים שברכת אלוקי נשמה אינה פותרת בו מפני שהיא סמוכה לחברתה, שהיא ברכת אשר עצר, לדברים צריך לסמור אלוקי נשמה. אף על פי שעניין ההלכה אין חיוב לעשות כן, מכאן גם טוב להחמיר. D'accord? Al pi halakha, on n'est pas obligé. On peut faire Asher Yatzar, mettre les gouttes, machin, truc, etc. Et Eloken Neshama, et Eloken Neshama, tu vas le faire après. Il dit Tov le'achmir. Tov le'achmir. C'est une khumra de coller Eloken Neshama et Asher Yatzar. Autant pour le Mishnah Al-Tzad de Yoter Tov, c'est mieux. Et pour la Lachabra, Tov le'achmir. C'est pas obligé. Ce que tu as dit, Léon, c'est très important de coller les deux. Non, c'est pas vrai, c'est pas très important. C'est Tov le'achmir. D'accord? Autant pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim. Tov le'achmir. C'est le Yehuda qui n'a pas besoin de. Le Yehuda qui n'a pas besoin de ce. Voilà, nous on est possède que c'est Birkat Toda, donc il n'y a pas besoin d'une pticha. Donc si maintenant tu dis ouais, Amachazir, tu dis par exemple, Borata, Asher Yatzar, Ofer Kol Basar ou Mafli La'asot, et le mec il fait une bracha à côté de toi, est-ce que tu peux répondre Amen ou le Kaddish avant de dire le Kaddish, ou c'est un F sec entre Asher Yatzar? Tu peux, parce que Mitzadadin, on n'a pas besoin de coller les deux, c'est Tov le'achmir. Donc ben là tu vas répondre Amen, c'est Tov le'achmir. Comprenez ou pas? Nafkamina. C'est clair, Dan, ou pas? Perdu. Non, il est là, il est là. C'est pas possible. C'est pas possible C'est qu'il nous abandonne. magnifiquement clair, c'est magnifiquement clair. C'est magnifique, quoi? Magnifiquement Ah, clair. t'as vu, nous, on pensait que c'était important, ce truc-là, t'as vu? J'avais dans ma tête, il faut faire attention et tout. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai étudié Mishtamora, j'ai fait toutes les Khumrot. Donc, j'avais pas dans ma tête ce qui est obligatoire, ce qui est nécessaire, ce qui est mieux. Ce qui est Khumra, je faisais. C'est pour ça qu'il faut tout le temps réviser, parce qu'on interprète. Alors, il y a le Mekel, il dit il n'y a pas besoin. Le Mahmir, il dit c'est obligé. Et les deux, ils ont tort. Ouais? Top, les amis, Adkan. Adkan, Alaha. T'as appris quelque chose aujourd'hui en Alaha, Aurel, ou pas? Ouais, il est frappé. Pas grand-chose.